Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de formation en Windows 25. Dans ce tutoriel, nous allons voir les ruptures. C'est quoi les ruptures? La meilleure explication que j'ai à vous donner au niveau sur les ruptures, c'est que les ruptures, c'est groupé. C'est groupé. Ces groupés seront des types. Prenons un exemple sur les transactions. Les transactions que vous effectuez au cours des mois, il y a les entrées, il y a les sorties. Maintenant, vous voulez vous allez afficher les transactions, mais sachant qu'ils sont groupés par qu'elles sont groupées par type. Les deux types, entrée et sortie. Donc, les ruptures permettent de faire cela. Et dans cette vidéo, on va voir les ruptures dans les états. On va voir les ruptures dans les états. Pour cela, je vous ai fait un fichier de données appelé transactions dans lequel j'ai ajouté quelques enregistrements. Et voici les données que j'ai enregistrées: entrée, salaire, le montant, entrée, vente d'article, le montant, sortie, shopping, le montant, organisation de fête d'anniversaire, le montant, ainsi de suite. Maintenant, ce que nous allons faire, on va afficher cette liste de transactions dans une table. Et maintenant, on va aller au suivant. Pas la peine d'afficher l'ID de transaction. Le tri, ça sera sur le type. Et c'est très important. Si vous voulez faire les ruptures, la colonne sur laquelle vous allez faire les ruptures doit être triée. N'oubliez surtout pas ça. Sinon, votre rupture ne va pas marcher. Vous voulez faire une rupture et la colonne qui va servir de rupture doit être triée. On passe au suivant. Et c'est fini. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un petit bouton qui va aller créer mes transactions. C'est bon. On va ajouter à ce niveau un bouton qui va directement créer l'état d'impression suivant cette table. État sur table. Et voyez là. L'état a été créé suivant la table. On va changer le titre de notre état. Liste des transactions. Liste des transactions. Et on va un peu mettre en forme les en-têtes. 12 gras. Bon, on va reproduire la même chose pour les autres. Ok. Le type, puisque le type nous servira de rupture,
Ou bien on va continuer d'abord pour ne pas mélanger toutes les choses. On prend 10 gras centré. On résout. Bon, c'est pas bon. On va enlever ceci. On peut même supprimer ce bloc. Maintenant, on va ajouter les ruptures. Pour ajouter une rupture, on fait un clic droit dans l'état et puis cliquer sur nouvelle rupture. Ensuite, au niveau du bouton d'ajout à droite, vous cliquez dessus et là vous sélectionnez la colonne qui servira de rupture. On a dit que ce sera la colonne type. N'oubliez pas, surtout cette colonne doit être triée avant qu'elle ne soit utilisée comme rupture, comme colonne de rupture. Et on l'a déjà triée dans la table. On clique sur OK. Et là, c'est fini. Le type, il est là. La rupture, voici la rupture à ce niveau. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de couper cette rupture qui est là et venir la coller au niveau dans la rupture. Et on va un peu agir sur sa mise en forme. On va donner 11 gras et centré. Je crois que c'est bon. Et ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de connaître maintenant le montant total qui nous reste. Pour faire cela, on va venir dans l'onglet création et cliquer sur le champ calcul. Ce que nous voulons, c'est un calcul sur une rubrique. C'est la somme qu'on veut. Et sur quelle rubrique, le montant. Et le type sera monétaire. C'est terminé. On peut tester maintenant et voir le résultat final. On a la liste des transactions quand on imprime. Et quand on imprime, vous voyez bien que les données ont été groupées, toutes les entrées à part et toutes les sorties à part. Et vers la fin, on voit la somme totale qui nous reste. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et à plus tard. Merci.